Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Dieu était avec Moïse. Dieu était en Moïse. Dieu était sur Moïse. Dieu a délivré Moïse à sa naissance lorsqu'il était abandonné, oublié sur le fleuve Nil. Dieu a encore délivré Moïse en face de la mer Rouge. Il dit à quelqu'un en ce jour, mon Dieu te rétablit et il te rétablira encore. Tu reviendras sur scène. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Ma prière pour toi, que Dieu illumine les yeux de ton esprit, les yeux de ton cœur. Car, bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur, comme le cas de Moïse. Car, bien-aimé, Moïse était sur la montagne. Il a vu Canaan, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan. Bien-aimé, Moïse a eu toutes les révélations du monde mondial. Bien-aimé, Moïse a reçu toutes les révélations du monde mondial. Bien-aimé, mais il n'est pas rentré à Canaan. Il est mort en route. Il n'a pas pu terminer l'année. Il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien, bien-aimé, que Dieu approuve forcément. Bien-aimé, un homme de Dieu ou une servante de Dieu peut prophétiser. Elle peut savoir adorer. Bien-aimé, il peut faire des guérisons. Ils peuvent même délivrer des vies. Mais Dieu n'approuve pas forcément les voies. Bien-aimé, laisse-moi te choquer. Josué n'a pas vu Canaan, mais il a pu rentrer à Canaan parce qu'il avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Donc, sachez que, bien-aimés, on reconnaît un homme de Dieu ou une vraie servante de Dieu, non pas par ses prophéties, non pas par l'accomplissement de ses prophéties, mais plutôt par la révélation et la connaissance que tu as de son Dieu. Car, bien-aimés, les marabouts peuvent guérir. Bien-aimés, les marabouts peuvent chasser les démons. Les occultistes peuvent chasser les démons, peuvent guérir des gens. Eux aussi, ils ont des puissances. Donc, bien-aimés, toi, tu sais que Dieu est tout puissant. Donc, sache que, bien-aimés, pour faire la différence entre le vrai ou le faux, il faut savoir que c'est par la connaissance et la révélation du Dieu, de cet homme de Dieu, que tu puisses savoir s'il est vraiment de Dieu ou pas. Ce n'est pas par l'accomplissement de ses prophéties, ni par, bien-aimé, par ses prophéties. Car, bien-aimé, Moïse a vu Canaan, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan. Josué, qui n'a pas vu Canaan, est rentré à Canaan parce qu'il avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Donc sache que pour reconnaître un vrai homme de Dieu ou une vraie servante, bien-aimé, c'est par la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Car, bien-aimé, que les gens ne vous intimident pas lorsqu'ils sont en train de chasser des démons. Que les gens ne vous intimident pas lorsqu'ils sont en train de délivrer des vies. Ils ne sont pas forcément de Dieu. Car la Bible pouvait nous le dire en Matthieu 7, verset 21. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal, bien-aimé. Alors sache que, bien-aimé, ce n'est pas quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu chasse les démons, il faut obligatoirement chercher et suivre ou servir cette personne. Bien-aimé, ce ne sont pas tous ceux qui guérissent, tous ceux qui délivrent, tous ceux qui chassent les démons que Dieu approuve forcément. Car Moïse même, Dieu était avec Moïse, Dieu était en Moïse, Dieu était sur Moïse. Moïse a vu Canaan, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan, bien-aimé. Pour vous dire que ce n'est pas forcément quand quelqu'un chasse un démon que, bien-aimé, que Dieu l'approuve forcément. Donc sachez que j'ai vu une femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, bien-aimé, qui est restée sans résultat. Mais le Saint-Esprit était avec elle, en elle et sur elle, bien-aimé. Ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Quand Dieu donne des ordres, Satan exécute. Les anges sont en action et la terre tôt ou tard suivra son cours. Donc, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prophétise que vous devez forcément le suivre aveuglément. Bien-aimé, c'est pas parce qu'un homme de Dieu prophétise et que ça arrive, il faut forcément le suivre. Même les marabouts, les féticheurs, ils font ça aussi, bien-aimé. Tant que tu n'as pas encore vu quelqu'un ressusciter un mort au cimetière, sache que, bien-aimé, la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté, découvert. Bien-aimé, il dit à quelqu'un, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêchez, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Ne vous laissez pas intimider par les gens qui chassent les démons ou qui délivrent des gens, bien-aimés. Ils ne sont pas forcément de Dieu. Samson faisait des miracles et des prodiges, mais Dieu était séparé très loin de lui. Avec l'onction, il arrivait à faire tout ça, bien-aimé. Donc voyez vous-même, bien-aimé, que, bien-aimé, vous pouvez posséder l'onction, vous pouvez transporter l'onction et être éloigné de Dieu. Oui, bien-aimé, qui est bien-aimé,
je te le répète, laisse-moi te choquer. Tu peux transporter l'onction et être éloigné de Dieu, oui. Si vous n'avez pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, l'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. On peut vous considérer comme une voiture sans carburant. Alors laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimés. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, découvert, expérimenté. Faites très attention en cherchant, suivant et servant un homme de Dieu. Oui, en suivant et cherchant un homme de Dieu, faites très attention. Comme le cas de Samson, il peut faire des prodiges, mais son cœur est éloigné de Dieu, bien-aimé. En Matthieu 7, verset 21, tu peux voir ce genre d'exemple, ce type d'exemple. Mais sans faire des prodiges ou vivre sans résultat, comme cette dame malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église, mais avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Même Abraham, malgré qu'il était le père de la foi, il a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Donc bien aimé, ce n'est pas forcément qu'un homme de Dieu chasse les démons, il prophétise qu'il est forcément de Dieu. Bien aimé, car la puissance, le monde des ténèbres peut faire ça aussi, bien aimé. Mais pour savoir qui est vrai ou faux, vous pouvez connaître facilement en sachant la connaissance. En ayant la connaissance et la révélation du Dieu de cette personne. C'est par là que vous pouvez attraper si un homme de Dieu ou une servante de Dieu est faux ou faux. Bien aimé, sinon ce n'est pas par les miracles ou par les prodiges. Car nous sommes dans les temps de la fin. Tout le monde peut faire ça maintenant. Bien aimé, ne vous laissez pas séduire, bien aimé, par les œuvres des ténèbres. J'ai dit à quelqu'un, ne vous laissez pas intimider par les hommes de Dieu qui vous prophétisent la lune, qui vous guérissent et qui vous prédit le soleil, bien aimé. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui révèlent votre numéro de téléphone, la couleur de votre chambre. Tous ces hommes de Dieu là, c'est du Matthieu, oui. Bien aimé, Jésus n'a pas eu besoin de faire toutes ces publicités, bien aimé, pour reconnaître les vrais. Bien aimé, qu'il vous communique, qu'il vous donne, que vous ayez la connaissance et la révélation de leur Dieu, afin de voir la différence, bien aimé, à leur sujet. Bien aimé, alors ne vous laissez pas intimider par tous ces hommes de Dieu ou servants de Dieu qui cherchent Dieu de foule. Bien aimé, sont tous des faux et qu'ils se répandent, bien aimé. Alors laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle. Avant de chercher, suivre et servir un homme de Dieu, ayez la connaissance et la révélation de son Dieu. Car bien aimé, la guérison, la délivrance, la puissance, le monde des ténèbres peut faire ça aussi. Les marabouts, les francs-maçons, les occultistes, les féticheurs, bien aimés, peuvent guérir, peuvent délivrer. Bien aimés. Alors laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien aimés. C'est pour cela, Jésus n'a pas pu guérir Lazare. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire la différence entre les marabouts, les francs-maçons, le monde des ténèbres et lui. Bien aimé, Jésus a préféré laisser Lazare mourir, aller en tombeau pour aller ressusciter Lazare. Alors, bien aimé, lorsque Jésus n'a pas pu guérir Lazare, il a laissé Lazare aller en tombeau pour aller le ressusciter. C'était pour faire la différence entre lui et l'argent, entre lui et les marabouts, entre lui et le monde occulte, entre lui et les féticheurs. Bien aimé, tant que vous, je le répète encore, laissez-moi vous choquer, tant que vous ne voyez pas un homme de Dieu, une servante de Dieu, un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste ressusciter une personne morte au cimetière, sachez donc que la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, découvert, expérimenté. Je le répète, tant que vous ne voyez pas un apôtre, une servante de Dieu, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur ou qui que ce soit, bien aimé, qui se dit que serviteur de Dieu, n'a pas ressuscité un mort au cimetière, bien aimé, sachez que la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, découvert et expérimenté. Car bien aimé, sachez que nous sommes dans les temps de la fin, bien aimé. Ne vous laissez pas intimider par les faux, par les vrais. Pour reconnaître, bien aimé, un vrai homme de Dieu ou une vraie servante de Dieu, bien aimé, c'est par la connaissance et la révélation que vous avez de leur Dieu. Sinon, les prodiges, tout ça là, bien aimé, la Bible pouvait nous le dire en Matthieu 7, verset 21. Bien aimé, la Bible déclare, ils diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne les ai jamais connus. Donc bien aimé, sachez que la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu, bien aimé. Ne vous laissez pas influencer par les faux, bien aimé. Car ce n'est pas forcément que tu chasses un démon que Dieu t'approuve, bien aimé. Faites très attention.